This work suggests that they can act intelligently. But can a single-celled organism really be smart? Over in France, Dr. Dussutour is working on this very question. Moi, je suis dans un laboratoire qui s'appelle le Centre de recherche sur la cognition animale, où tout le monde travaille sur l'apprentissage, mais chez des organismes bien plus évolués, entre guillemets, des souris, des abeilles, des mouches. Et je me suis dit, pourquoi le blob ne pourrait pas apprendre? Alors les gens, la première réponse, c'est parce qu'il n'y a pas de cerveau. Une seule cellule, pas de système nerveux, elle ne pourra pas apprendre. Mais je n'étais pas satisfaite par ce genre de réponse, il fallait le tester. Je me suis aperçue que quand le blob explore son environnement, il a tendance à laisser des traces derrière. The team showed that it avoided its own tracks. Le blob utilise son mucus comme une mémoire externe des endroits qu'il a déjà explorés. The next step was to test if the slime mold itself could learn. Donc on est parti avec l'idée de tester un apprentissage qui est extrêmement simple, qui s'appelle l'habituation. Pour prendre un exemple, vous rentrez dans une pièce et ça sent très mauvais. Au départ, ça vous frappe. Et au bout d'un moment, parce que vous êtes bloqué dans cette pièce pendant 1 heure, vous allez vous habituer. Vous n'allez plus sentir du tout l'odeur. So the team decided to expose Bisarum to something it really doesn't like: salt. To get food, it was going to have to cross a bridge laced with it. Pour voir qu'un blob n'aime pas quelque chose, c'est assez évident. Il va mettre environ 10 heures à traverser un pont de 1 cm. Or, un blob contrôle qu'il doit traverser un pont sans substance, mais 1 à 2 heures. They had the same slime mold repeat this task 6 days in a row, and timed how long it took to cross. Après 6 jours, le blob traverse un pont salé, par exemple, aussi vite qu'un pont contrôle. Donc il y a vraiment habituation. Et donc c'était la toute première fois qu'on montrait un apprentissage chez un organisme unicellulaire. On a une publication qui vient juste d'être acceptée. Et là, on a montré l'apprentissage à long terme. Alors qu'est-ce que ça veut dire la mémoire à long terme chez le blob? Donc il y a une autre chose qui est absolument extraordinaire chez le blob, c'est qu'on peut le faire sécher. The dried up slime mold can survive in this state for up to 2 years with no food. But as soon as it's wet, it revives. On les a réveillés après 1 an et on s'est aperçu qu'ils avaient gardé cette information. So how does it do that without a brain? Le blob, il ne faisait pas juste que passer passivement sur le pont. Il incorporait le sel à l'intérieur de la cellule. Donc il semblerait que le support de la mémoire soit le répulsif lui-même, ce qui est un système extrêmement simple.